Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast C'est ma vie, le podcast où je parle de tout et n'importe quoi. Alors que vous soyez français natif, francophone ou étudiant de français, j'espère que vous passerez un bon moment de détente en regardant ce podcast. Alors pour commencer, un petit peu de publicité personnelle. Je travaille comme professeur de français, mais entre autres, et j'ai aussi des livres. Donc si vous voulez améliorer votre français ou votre japonais, j'ai des livres de français et de japonais, des textbooks, des manuels que je vous mets dans la description. Vous pouvez les acheter soit directement sur mon site internet, le lien sera dans la description, au format PDF, e-book, ou si vous préférez le format papier, vous pouvez les trouver sur Amazon. C'est tout simple, vous ouvrez Amazon, vous tapez l'Amazon de votre pays, vous tapez le titre du livre, ou mon nom, et vous allez trouver ça sans problème, et vous aurez le format papier. Merci par avance de votre support, ça m'aide beaucoup. Je ne suis pas une multinationale et par conséquent, chaque euro compte. Voilà, alors on commence tout de suite. Le sujet du jour, c'est les déodorants. Donc, je suis allé il y a quelques jours au supermarché. Ça commence bien. Et il faisait très chaud. Et je me suis dit, oh non là là, il fait chaud, qu'est-ce que je dois faire ? J'ai donc acheté du désodorant. Alors il fait toujours chaud, mais au moins je ne sens plus mauvais. Alors comment est-ce que j'ai choisi le désodorant ? Première chose à savoir, il existe deux types de désodorant, le désodorant en tant que tel et l'antitranspirant. Moi non plus au début je ne savais pas ce que c'était, mais j'ai regardé. Le désodorant ne vous empêche pas de transpirer, mais il empêche les mauvaises odeurs. Il vient souvent avec un parfum. Alors que l'antitranspirant, lui, vous empêche de transpirer pendant un certain temps. En général, il contient de l'aluminium qui doit bloquer les pores de la peau. Alors en ce qui me concerne, j'ai une peau plutôt sensible. Par conséquent, j'ai décidé de ne pas prendre d'antitranspirant, mais uniquement des déodorants. Donc la totalité des déodorants qu'on va tester aujourd'hui sont des déodorants et non pas des antitranspirants. Je précise que j'ai acheté tous ces déodorants parce que je ne savais pas lequel choisir, et malheureusement, ce n'est pas une publicité. Je ne reçois pas d'argent des personnes, des marques de déodorants. Tous les déodorants, je les ai achetés moi-même, le plus souvent parce qu'ils avaient des noms rigolos, et c'est tout. Alors on commence. Le premier de la liste, c'est le superbe déodorant Adidas 48 heures Dynamic Pulse, et l'odeur c'est Cool and Woody. Alors qu'est-ce que je pense de ce petit déodorant Adidas ? Eh bien pas grand chose. Ça sent un petit peu, l'odeur est très similaire au gel douche Adidas. Je pense que c'est une odeur légère, très fraîche, un petit peu boisée. C'est plutôt pas mal pour peut-être aller faire du sport ou pour les jeunes. Je pense que pour un homme, c'est pas vraiment une odeur appropriée. C'est davantage pour les jeunes hommes. Bon, sinon, à part ça, quoi dire ? La fragrance dure, le parfum dure 3-4 heures, je pense, ce qui est quand même
pas mal pour un déodorant comme ça. Tous les déodorants que j'ai achetés ne sont pas très chers. Ils sont entre 5, allez, entre 0 et 10 euros. Donc, un déodorant pour les jeunes hommes. En ce qui concerne, toujours important, l'emballage. Là, c'est pareil, on a quelque chose de très basique. Donc, odeur, plus pour les jeunes. Emballage, très basique, mais quand même une bonne durée de vie. Et pas de problème pour ma peau, en tout cas. Peau sensible, il n'y a pas eu de souci. Donc voilà, si vous avez moins de 25 ans, voire moins de 20 ans, c'est une bonne option, le déodorant Adidas. On enchaîne tout de suite avec un classique, Axe. Axe fraîche, alors là c'est Axe Black. Frozen Pear, bergamote scent. Alors là par contre, contrairement au déodorant Adidas, on a quand même un parfum beaucoup plus élaboré, qui je pense convient beaucoup plus à des hommes plus âgés. Alors j'aime beaucoup l'odeur de bergamote et poire ensemble. Le défaut de ce déodorant est que l'odeur est quand même très discrète. On a vraiment un parfum qui est très discret et qui dure pas très longtemps. L'avantage, c'est que si vous voyagez comme moi en ce moment, vous allez trouver Axe partout, dans chaque petit combini ou petite supérette. C'est pas cher, c'est très facile à trouver. Le défaut, c'est que l'odeur ne dure pas très longtemps et vraiment très discrète. C'est pas avec ça que vous allez impressionner les filles. Mais tout de même, si vous restez à la maison en pyjama, je pense que ça vaut le coup et c'est pas très cher. Donc voilà pour Axe Black. Un petit peu dans la même veine, puisque j'ai acheté 2 déodorants Axe. Oui, il y avait une promotion, effectivement. Vous avez l'Axe Apollo. Axe Apollo, il ressemble un petit peu le parfum ressemble un petit peu à celui du déodorant Adidas, avec quelque chose de très boisé, le bois de sage et sandalwood. Quand j'ai eu sandalwood, j'ai eu un peu peur. Si ça sent comme les sandales, c'est plus vraiment du déodorant. Mais non, pas du tout. Apparemment, c'est le nom d'un arbre en anglais. Si vous savez ce que c'est, mettez en commentaire. Je crois que c'est un arbre rouge à l'intérieur. Et l'odeur est... Alors, je préfère le Axe Black, au choix. Mais l'odeur est quand même... Le parfum est beaucoup plus travaillé. On a quelque chose de beaucoup plus travaillé et beaucoup plus mature, entre guillemets, que le déodorant Adidas. Même si je pense que ça reste des senteurs qui sont davantage appropriées à des hommes plus jeunes qu'à des hommes un petit peu plus âgés qui sont dans leur trentaine, comme moi, par exemple. Alors, on enchaîne sur le déodorant suivant, Roméo. Roméo, contrairement à son nom l'indique, ne vous permettra pas de rencontrer Juliette. C'est un déodorant vraiment pas cher que j'ai trouvé au supermarché et je l'ai acheté parce qu'il s'appelle Roméo, ça m'a fait rire. Par contre, je ne l'ai utilisé qu'une fois. Pourquoi ? Parce que son tenant est il est très alcoolisé, il a une odeur très très alcoolisée, hein. L'odeur très forte, presque une odeur de gasoil. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est que comme il a un très fort tenant en alcool, ça m'a brûlé la peau, ça me brûlait les aisselles. J'étais comme ça, je faisais le pigeon pendant une journée parce que ça m'a brûlé les aisselles. Donc ça, je déconseille à toute personne ayant une peau sensible et je conseille plutôt à des gens qui aiment les odeurs très alcoolisées, qui n'ont pas une peau sensible, peut-être les gens qui sentent très mauvais et qui veulent masquer l'odeur. Allez-y, Roméo est pour vous. Enfin, nous arrivons dans les
parfums, les senteurs européennes avec Polo Men Club. Alors Polo Men Club, ça a l'air très fancy avec le très joli le logo du monsieur qui joue au polo. Bon, j'aime pas du tout le bouchon, on dirait une bonbonne à moustique. Mais au niveau de l'odeur, là on a quelque chose de très fleuri, de beaucoup plus raffiné que la totalité des déodorants qu'on a fait jusqu'à présent. Il est un petit peu plus cher, mais pas tant que ça. Mais est-ce que je le conseille pour autant ? Eh bien moi non, pas trop. Ça veut dire que j'aime pas trop son parfum. Je trouve que le côté très fleuri donne un côté désodorant pour toilette. Là c'est pareil, si vous aimez beaucoup l'odeur des désodorants pour toilette très fleuris, allez-y les yeux fermés. Pour moi, non. Alors, déjà c'est une odeur qui pour le coup est davantage pour les hommes qui à mon avis sont beaucoup plus âgés et qui aiment les désodorants pour toilette. Mais bon, dans tous les cas, le logo Polo, ça fait toujours un petit peu classe, un petit peu riche, un petit peu élégant dans votre garde-robe ou au-dessus de votre évier. Donc, si c'est ce que vous recherchez, n'hésitez pas. Et enfin, le dernier, et à mon avis, le grand gagnant, mon déodorant préféré du moment. Napoléon. Oui, je l'ai acheté parce qu'il s'appelait Napoléon et parce que c'était une Ferrari Marlboro. Je me suis dit, si Marlboro est capable de faire des cigarettes qui sentent mauvais, ils peuvent également faire des déodorants pour cacher l'odeur des cigarettes qui sentent mauvais. Et j'avais raison. J'aime beaucoup, alors assez alcoolisé, l'odeur est assez forte, dure très longtemps, mais elle est aussi agréable. On a presque une odeur haute Cologne, que j'aime beaucoup. En fait, je pense même que ça peut quasiment remplacer l'eau de Cologne quand il fait chaud, ou quand vous n'allez pas forcément en soirée. Donc Napoléon, en plus la boîte est très jolie, et puis ils ont un vrai bouchon. C'est pas juste un spray comme ça, le spray à l'intérieur. Donc ça, je ne peux que le recommander, le Napoléon, je le connaissais pas du tout. Napoléon World Sport Spectacular. Mon déodorant préféré du moment, trouvable en supermarché en Indonésie. N'hésitez pas à en acheter, ou si plutôt n'en achetez pas, puisque je préfère garder un petit côté unique pour mon déodorant. En tout cas, si comme moi vous avez la trentaine, que vous aimez bien les déodorants qui durent, et bien entendu que vous voulez faire preuve de respect envers notre empereur Napoléon, le déodorant Napoléon est un no-brainer, comme disent nos amis anglo-saxons. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour cette courte et rapide présentation des déodorants. Je vous dis à bientôt pour un sujet beaucoup plus intéressant et vraiment merci de me suivre. Je vais essayer de poster beaucoup plus régulièrement à partir de maintenant sur la chaîne YouTube. C'est ma vidéo de retour, donc soyez indulgents. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça et le setup n'est pas idéal. En tout cas, merci beaucoup. Évidemment, si vous pouvez liker la vidéo, la partager, mettre un commentaire, même simplement pour le référencement, voilà, ce serait très gentil, ça encourage, et puis ça me motive à faire des vidéos plus régulièrement. Je vais essayer d'en faire plusieurs par semaine. Je vais faire de mon mieux, et ça va s'améliorer au fur et à mesure. J'espère vous revoir bientôt. Merci, au revoir.